Shalom à tous, nous sommes à la veille de Parashat Ekev, la troisième parasha du livre de Dvarim, le cinquième et dernier livre de la Torah. Et je vous rappelle la dynamique de ce livre, qui est tout simplement les leçons de morale de Moshe vis-à-vis de la nouvelle génération qui est sur le point de rentrer en Eretz Israël, mais qui n'a pas connu la sortie d'Égypte. Et Moshe va utiliser et élever les événements historiques de leur père à des fins morales et éthiques, afin de pouvoir réaliser dans cette génération du désert une amélioration aussi bien personnelle que collective. En tous les cas, notre paracha, il s'y trouve un axe central qui est la récompense divine, positive ou chas v'shalom négative, mais autour d'une réalisation matérielle corporelle. Je m'explique. Vous savez que toutes les religions du monde, quand elles essayent d'inviter leurs fidèles, et qui vont parler de récompense, toutes vont parler d'une notion qui s'appelle le monde futur, un monde meilleur. En hébreu, Olam Haba. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si cette notion dans le judaïsme existe, est écrite dans les textes, il faut savoir que cette notion n'apparaît dans les textes que dans les textes de la Torah orale. Ce qui veut dire après la destruction du deuxième temple. Dans la Bible, dans la Torah, dans le Tanakh, le Olam Haba, le monde futur, n'est pas mentionné. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Comment se fait-il que cette Torah, jusqu'à la deuxième destruction du Beth Amikdash, elle ne parle pas de Olam Haba? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le but de la Torah n'est pas de nous faire vivre une dimension que nous ne pouvons pas connaître et saisir. Imaginez-vous que chacun d'entre nous, dans son travail, travaille durement, se donne entièrement à son travail, et tout le temps on lui dirait, tu sais quoi, ta récompense, c'est après, c'est plus tard. Maintenant il faut travailler. Combien d'entre nous pourraient tenir le coup à travailler de façon bénévole? Et de plus, on se poserait la question honnête. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je ferai progresser ici? Est-ce que ce monde, en tant que monde-ci, a une valeur? Bien la Torah, il nous enseigne que ce monde-ci n'est pas uniquement une étape qui nous amène au monde futur, mais aussi un but par lui-même. C'est quoi le but de ce monde-ci? C'est tout simplement de réaliser la rencontre entre ce qui s'appelle le Olam Haba, le monde futur avec le Olam Hazeh, avec notre monde, mais dans notre monde. Ce qui veut dire que, on va donner une image, nous allons essayer de faire atterrir un vecteur ou une volonté divine sur une piste d'atterrissage qui est dans ce monde-ci. Ce qui veut dire que le but n'est pas que l'avion céleste reste dans le ciel, mais au contraire, il faut que cet avion, à certains moments de son voyage, réalise certaines étapes et qu'il atterrisse dans différents endroits. Donc automatiquement, ce qui nous intéresse, c'est comment faire atterrir ce vecteur divin dans notre vie, aussi bien collective que individuelle. Et donc automatiquement, tout doit se passer de façon absolue autour d'un axe matériel. Et c'est la raison que dans notre paracha, nous allons rencontrer le deuxième paragraphe de la Kerat Shema, de la lecture du Shema, où ce fameux paragraphe va conclure de la façon suivante connue. Les ma'an yirbu yemechem v'ime venechem ala adama
Asher nishba Hashem lavotechem letet lahem kemei hashamayim ala haaretz, afin que Dieu vous donne cette terre aussi bien à vos enfants et à vos petits-enfants, afin que votre vie se rallonge de façon éternelle sur cette terre que Dieu s'est engagé à vous donner. Ce qui veut dire que le simple fait qu'il y ait une présence éternelle du peuple juif sur sa terre, et aussi le fait qu'il y a une qualité de la vie au niveau individuel que ici, en Eretz Israël, Baruch Hashem, et les gens vivent plus vieux que dans d'autres pays. Nous sommes, Baruch Hashem, en 3e place dans le monde, après seulement 70 ans d'existence. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, notre monde-ci n'est pas uniquement une étape, mais un but par lui-même, qui est quoi? De dévoiler le royaume divin, pas dans les cieux, sur terre. Et sur terre, ça se passe par l'associé de Dieu, qui est l'homme. Et l'homme associé de Dieu, c'est le peuple juif. Et quand on comprend cela, on comprend aussi pourquoi, après la deuxième destruction du Beth Amikdash, cette notion de Olam Haba, du monde futur, est apparue. Tout simplement parce qu'il y a eu un manque de saisie matérielle, corporelle, puisque nous sommes en exil. C'est quoi l'exil? C'est tout simplement une perte d'équilibre. Nous n'avons plus nos repères matériels. Nous sommes exilés aux 4 coins du monde. Et comme nous sommes exilés, et quand nous sommes exilés aux 4 coins du monde, alors la dimension terrestre s'évapore, elle n'existe plus. Nous sommes comme si nous planons. Et donc automatiquement, la rencontre avec le divin va passer à une autre dimension qui n'est plus celle du terrestre, puisque nous ne sommes plus sur terre, nous sommes en exil. Et nous allons rencontrer, nous allons pousser une rencontre avec le divin au-delà des bornes terrestres, qui est ce qu'on appelle le monde futur. Mais cette notion n'est pas une notion a priori, mais seulement a fortiori. Et Baruch Hashem, nous avons la chance actuellement de pouvoir renouveler ce lien avec le vecteur divin par le côté terrestre de notre vie, et nous sommes invités à faire atterrir à nouveau cet avion divin sur notre piste d'atterrissage, aussi bien collective que individuelle. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, dans cette 3e paracha, nous enseigne pour toutes les générations. Shabbat Shalom à tous.